Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette soirée thématique sur le choix. Je suis Sophie Belliveau et je suis facilitatrice d'Access Consciousness. Et puis, ce soir, j'avais envie de faire une soirée, un Zoom webinaire et je me demandais quel serait le thème et j'avais envie de voir ce qui allait popper, ce qui allait ressortir, puis c'est le choix qui est ressorti. Alors, il y avait quelque chose qui voulait être exploré, là, il y avait quelque chose qui voulait être vu, entendu. On avait envie de parler de choix, j'imagine, parce que c'est ce que j'ai perçu. Fait que j'ai pensé, on va parler de choix. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les outils que j'utilise les outils d'Access Consciousness. Je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Je pense que la plupart des gens ici connaissent un peu Access Consciousness, mais je vais utiliser les outils d'Access durant la soirée. Et puis, je vais faire aussi la formule de déblayage. Je vais utiliser la formule de déblayage que beaucoup de gens connaissent, mais peut-être qu'il y a des gens dans le futur aussi qui écouteront qui connaissent pas nécessairement la formule. Alors, vous la reconnaîtrez quand je vais la dire parce que votre cerveau va probablement faire « Hein? » Et c'est fait exactement pour ça. C'est fait pour détourner le cerveau logique. Alors, votre cerveau ne le comprendra peut-être pas, mais ce que ça fait, cette formule-là, c'est que ça nous permet d'enlever les charges qui sont là quand on parle de quelque chose, quand on pose une question. Des fois, il y a des charges qui remontent, alors ça nous permet de déblayer ça de façon énergétique. Alors, voilà, on va utiliser ça pendant la soirée. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Et soit dit en passant, cette soirée-là, c'est toujours, quand je fais des soirées déblayage, j'ai envie que ce soit un peu informatif, mais aussi interactif. Fait que c'est à vous, c'est comme les classes, c'est à vous. Si vous avez des questions, vous les posez, n'hésitez pas. Vous avez juste à vous enlever mettre votre micro. Vous avez juste à cliquer en bas à gauche pour parler. Et vous pouvez aussi mettre des questions dans le chat. OK? Alors, on va s'occuper de ça. Ça va? Je vais juste voir. OK. Et voilà. Excuse Sophie, pour le chat, là, c'est quand c'est écrit conversation en dessous? En français, oui, c'est probablement, il y a comme une bulle? Une bulle, c'est ça. Parfait, merci. Oui. OK. Alors, le choix. Le choix. Qu'est-ce que c'est le choix? Pour moi, le choix, c'est en fait, c'est un des outils les plus puissants qu'on a dans notre boîte à outils. Quand je parle d'outils, je parle pas de rien de... Tu sais, quand on parle dans Access Consciousness, les outils qu'on utilise, ce sont des outils très pragmatiques, des outils pratico-pratiques qu'on utilise dans la vie de tous les jours. C'est pas des outils qui sont fabriqués, mais c'est des choses, en fait, qu'on connaît. Comme le choix, c'est pas nouveau pour vous, le choix, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler du choix, vous avez déjà tous choisi. Puis pour moi, c'est un des outils les plus puissants pour créer sa vie. Parce qu'on le dit, le choix créé, en fait. Le choix créé, le choix créé, le choix créé. Et vous allez m'entendre dire ça souvent ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire, le choix créé? Qu'est-ce qu'on crée quand on choisit? Ben, on crée tout, en fait. Parce que chaque choix qu'on fait contribue à créer ce qu'on a devant nous. Et moi, quand j'ai vraiment saisi ça, quand je l'ai saisi là, énergétiquement, pas juste logistiquement parlant, pas juste avec ma tête, mais quand je l'ai vraiment saisi, j'ai fait comme « Wow, OK, là, tout ce qu'il y a devant moi, si je regarde tout ce qu'il y a devant moi, avec cette curiosité-là de qu'est-ce que j'ai choisi pour le créer,
ça change tout pour moi. Vraiment, ça change tout. Puis ça change, tu sais, quand je parle de choix, j'ai pas envie de parler de choix ce soir comme ça fait partie aussi de ça, mais comme de choix qu'on a à faire, comme choix A, B, C. Mais plutôt d'aller vers l'énergie du choix. Okay? Fait que le choix comme l'énergie de toi, le choix comme la source de création que tu es. Quand on devient choix, le choix devient beaucoup plus facile. Parce que qu'est-ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui, dans la réalité d'aujourd'hui? On a tendance à regarder le choix et si on a un choix à faire, mettons, on a 3 possibilités dans notre choix, on va regarder chaque possibilité et on va regarder qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est mauvais à propos de chaque choix. Vrai? C'est un peu comme ça qu'on fait les choix. Peut-être pas tout le temps, mais en général. On va regarder, bon, est-ce que ça c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Et quand on fait ça, ben on est dans le jugement tout de suite. Parce qu'on on le détermine comme étant bon ou mauvais, on le met dans une catégorie, on est dans la zone de jugement. Et quand on est dans le jugement, on est automatiquement dans la zone de conclusion, jugement, tout ça, toutes les considérations, les conclusions, les jugements qu'on a sur quelque chose. Ça fait en sorte que l'univers ne peut pas en fait nous présenter autre chose que ce qu'on a déjà jugé comme étant bon ou mauvais. Parce qu'on a déjà mis des œillères. On a déjà mis des œillères et on peut juste voir, bon, OK, le choix A, c'est soit ça ou ça. Et voyez-vous comment on est dans le cerveau logique, on est dans notre tête, on n'est pas dans l'énergie de nous. Puis ce qu'on veut vraiment voir, c'est comment faire des choix qui sont faciles, comment avoir de l'aisance avec le choix. Et si on a de l'aisance, pour avoir de l'aisance avec le choix, il faut le faire à partir de nous, à partir de notre être, à partir de ce qui est vrai pour nous. Okay? Alors, si on regarde tout comme étant bon ou mauvais, on fait des pour et des contre, ben, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Quand on est dans le pour et le contre, il faut nécessairement être dans les points de vue, hein? Donc, il faut regarder notre filière de ah, OK, ben ça, c'est bon par rapport à. C'est toujours par rapport à. Donc, c'est basé sur des points de référence. Il y a toujours des points de référence. Alors, il y a toute une schématique. Voyez-vous comment il y a une schématique dans le genre de choix qu'on fait aujourd'hui, dans la réalité d'aujourd'hui. Puis quand je parle de la réalité d'aujourd'hui, je parle de cette réalité-là on a créée tous ensemble, communément, basée sur tous les points de vue, sur comment les choses devraient être, sur les jugements, les projections, les attentes, les séparations, les rejets et tout ça. On a bâti une certaine réalité. Fait que quand je parle de la réalité, c'est un peu de ça que je parle. Donc, comment on fait nos choix aujourd'hui? On regarde les points de référence, on fait des choix. Les points de référence, on y a déjà fait référence de toute façon. Et là, on y fait encore référence en pensant que notre choix va créer un résultat différent parce que ça prend une forme différente ou c'est de différentes possibilités. Mais si on se réfère au même point de référence puis au même point de vue, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer un peu la même chose. Alors, voyez-vous comment on est dans ce schéma-là, on est dans une boucle, en fait. Alors, partout où est-ce on s'est aligné avec ces façons de choisir-là, partout où est-ce qu'on a rendu ça réel dans notre vie, on a rendu ça valable de faire des choix comme ça, est-ce qu'on va le détruire et le décréer pour des plus grandes possibilités? Et je vais faire semblant que j'entends votre oui parce que je vous entends pas. Mais... Alors, tout ce que ça fait remonter, right, wrong, good, bad, pod, poc, online, shorts, boys and beyonds. Et pour ceux qui ne connaissent pas la formule de déblayage, c'est ça la formule de déblayage. Comme je dis, elle est faite pour contourner votre cerveau logique parce que votre cerveau logique, s'il pouvait tout régler les problèmes que vous aviez ou que vous croyez avoir,
Je pense que ce serait fait déjà. Hein. Alors, on va détourner le cerveau logique et on va aller déblayer tout ce que ça fait remonter. Parce que quand on pose une question, il y a des charges qui remontent, il y a des trucs qui remontent. Tout ce qui est dans notre champ énergétique, que ce soit dans cette vie ici ou dans d'autres vies, ça remonte, puis on déblaye ça. Les outils d'Access, c'est basé sur la question. Hein? On pose toujours des questions. Et puis, comme je disais tantôt, c'est très pragmatique, mais en même temps, ça peut sembler un petit peu farfelu, mais ça fonctionne. Alors voilà. Alors, quelle autre possibilité on a avec le choix? Alors, partout où est-ce que vous avez mis le choix à l'extérieur de vous pour le regarder, pour l'évaluer, pour évaluer chaque possibilité de votre choix, est-ce que vous allez tout détruire et décréer ça? Bien, mal, bon et mauvais, POC et POD, les 9, bref, pendez au-delà. Et est-ce que vous seriez prête à voir une autre possibilité? Alors, si on met le choix à l'extérieur de nous, est-ce qu'on peut faire des choix qui sont vrais pour nous? Est-ce qu'on peut faire des choix par rapport à nous, notre énergie, et qu'est-ce qui va créer le plus pour nous? Mais on a tendance à faire ça. On a tendance à les mettre à l'extérieur de nous et de voir si c'est bon, c'est mauvais. Il y en a d'entre vous qui essaient de faire les bons choix. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, ça? Essayez de faire les bons choix, regardez, voir. Alors, partout où est-ce que vous avez décidé que c'était la façon de faire les choix, partout où est-ce que vous avez choisi ça auparavant, est-ce que vous allez tout détruire et décréer ça? Bien et mal, bon et mauvais, POC et POD, les 9, bref, pendez au-delà. Mais s'il n'y avait pas de mauvais choix, en fait, est-ce que vous seriez prête à faire les mauvais choix? Oui, Dominique. Et pour faire un choix, on pose une question. Est-ce qu'il y a une question qu'on peut poser justement pour ça? Pour faire des choix? Oui. Oui, il y en a des centaines. Mais tu peux faire, en fait, une question que tu pourrais poser, deux questions que tu pourrais poser, en fait, avec tous les choix que tu peux faire, c'est si je choisis ceci, quelle sera ma vie dans 5 ans? Si je ne choisis pas ceci, comment sera ma vie dans 5 ans? Ça, ce serait une question ou deux que tu pourrais poser. Est-ce que la question qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour moi et mon corps, est-ce que c'est une question qui va m'amener à un choix, à faire un choix différent? Tu peux répéter la question? Qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour moi et mon corps? C'est quelque chose que je pose souvent. Qu'est-ce qui fonctionne? Quel choix je peux faire qui fonctionne vraiment pour moi et pour mon corps? Et est-ce que ça fonctionne pour toi? Ben oui. Cool. C'est merveilleux. C'est ça. Mais c'est ça, en fait, le choix. Hein? Le choix, tu sais, puis merci Dominique parce que ça fait allusion au fait qu'on cherche toujours à faire le bon choix. C'est quoi le bon choix? Qui est-ce qui dit qu'est-ce qui est le bon choix? Qui est-ce qui nous dit c'est quoi le bon choix? On ne le sait pas. Fait qu'il faut faire des choix qui fonctionnent pour nous. Tu sais, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on choisit dans la vie, c'est pour nous amener. Et moi, en tout cas, dans toutes les classes que je fais, tous les webinaires, les classes que je fais, ce que je veux amener les gens à reconnaître, c'est que de faire des choix pour soi, c'est ça qui va nous amener à créer la vie qu'on désire. Fait que c'est pas les choix qui sont bons pour la société, la culture, ou tout le monde, ou le voisin. C'est les choix qui sont bons pour toi. Alors, si cette question-là fonctionne pour toi, go! Puis vous pouvez formuler vos questions, vous autres aussi. Vous pouvez formuler oui, vos questions, vos choix. C'est toujours de voir, bon, qu'est-ce qui va fonctionner pour moi? Ça va? Alors, ça nous amenait aux questions. En fait, je disais, pour n'importe quel choix, vous pouvez aussi
formuler vos questions. Mais 2 questions, moi, que je pose souvent. Et c'est Gary qui nous propose ça, Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, qui nous propose de poser cette question-là pour tous les choix que tu as à faire, que ce soit pour acheter une maison ou pour acheter un cornet de crème glacée. Quelle saveur de crème glacée est-ce que je prends aujourd'hui? Tu peux poser la question, si je choisis ceci, comment sera ma vie dans 5 ans? Et si je ne choisis pas ça, comment sera ma vie dans 5 ans? Où est-ce que ça nous amène quand on pose cette question-là? Bien, ça nous amène dans l'énergie de ce que notre choix va créer. Parce qu'encore là, tout ce qu'on fait, toujours, ce qu'on a tendance à faire quand on fait des choix, c'est qu'on regarde et on regarde le pourquoi et on regarde le comment de faire des choix. Hein? On regarde le comment et le pourquoi et le comment. Et si on commençait à regarder plutôt qu'est-ce que ce choix-là va créer? Est-ce que ce serait plus facile? Est-ce que de percevoir l'énergie de ce que le choix va créer, est-ce que ce serait plus facile que d'essayer de figurer comment faire le choix et pourquoi le faire? Rapidement comme ça. Alors, tout ce qui vous empêche de le percevoir, de le savoir, de l'être et le recevoir, est-ce que vous allez tout détruire et décréer ça? Bien, mal, bon et mauvais, POC et POD, les 9, bref, pas en est au-delà. Quand je parle de d'être... quand on perçoit l'énergie de quelque chose, je reviens, non pas je reviens, mais je vais parler un peu de l'être infini. Alors, on est des êtres infinis, en fait. Hein? On est incarné dans un corps, on est ici, sur cette planète-ci, dans cette vie ici, on est incarné dans ce corps-là, mais on est beaucoup plus grand que ça. On est des êtres infinis, des êtres de lumière, des êtres énergétiques, appelez ça comment vous voulez, mais on est plus grand que ce qu'on est là. Et on est des êtres qui perçoivent, des êtres infinis. On fonctionne à partir du percevoir, du recevoir, de l'être et du savoir. Fait que quand on pose la question, si je choisis ça, comment sera ma vie dans 5 ans? En tant qu'être énergétique, en tant qu'être infini, on peut percevoir c'est quoi l'énergie de ça. Plutôt que d'aller avec notre tête et d'essayer de penser le comment et le pourquoi. L'être infini, lui, c'est automatique, il perçoit cette énergie-là. La pratique, la pratique, la pratique. Vous allez voir qu'en pratiquant et en posant ces questions-là, toujours, vous allez percevoir l'énergie. À un moment donné, vous allez même l'être. OK? Et à partir de cet espace-là, quand on pose la question, premièrement, on pose la question avec le 5 ans. Parce que si on pose la question, bon, comment sera ma vie dans 4 mois? On a tendance à faire des projections déjà. 4 mois, c'est pas assez loin. On n'est pas assez loin encore pour juste percevoir l'énergie de ça. Puis ce qu'on a tendance à faire, c'est de faire des projections déjà, de poser des images sur ce à quoi ça peut ressembler, de faire des projections et d'avoir des attentes déjà. Mais si on va dans 5 ans, c'est assez loin pour qu'on puisse percevoir l'énergie, mais sans projeter. OK? Essayez-le, jouez avec, tu sais, avec toutes les choses dont je parle, jouez avec les questions. Vous voyez pour vous qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 2 ans? Pour avoir cette espèce d'énergie-là, pour que ce soit assez loin pour que vous ne projetiez pas, que vous ne mettiez pas d'image dessus, parce que quand on a des images, souvent, on a des attentes après, mais juste vraiment de percevoir l'énergie. Okay? Si vous pouvez aller encore plus loin que 5 ans, allez-y. Gary Douglas, lui, je pense il pose cette question-là avec 500 ans. Il est rendu à 500 ans. Il va vraiment voir qu'est-ce que ça va créer dans le futur. Okay? C'est vraiment génial parce que là, c'est plus un intérêt personnel. Ça devient vraiment, si je choisis ça, qu'est-ce que ça va créer non seulement pour moi et mon futur, mais qu'est-ce que ça va créer pour la planète, pour le futur et pour tout le monde. Okay? Fait que c'est vraiment une énergie de communion.
Mais vous pouvez commencer avec 5 ans. Si vous vous rendez à 500 ans, ce sera super. Alors, ça va? Et puisque ça fait remonter ça, on va le détruire et le décréer. Bien, mal, bon et mauvais, pas qu'il pas les 9, bref, demander au-delà. Alors, le choix basé sur la question et l'énergie de ce que vous recevez, ça va être ce qui va vous permettre de continuer à créer. Bien, en fait, chaque choix qu'on fait contribue à la création de notre vie. Fait que si vous regardez devant vous, puis il y a quelque chose que vous n'aimez pas, quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, vous devez être prête à regarder comment vous avez créé ça. Alors, partout où vous n'avez pas été prête jusqu'à maintenant à recevoir cette information-là, parce que c'est une information. Puis ce qu'on veut faire, c'est pas, le but, c'est pas de se juger pour les choix qu'on a faits, mais c'est juste de voir, d'être curieux, puis de regarder, bon, qu'est-ce que mon choix a créé? Qu'est-ce que j'ai créé là? Alors, s'il y a quelque chose que vous avez devant vous, une situation, vous avez acheté quelque chose, ou vous êtes dans une relation ou un job qui vous semble un petit peu plate ou que vous n'aimez pas et que regardez quel choix vous avez fait qui vous a emmené là. Parce que c'est certain que vous avez fait des choix qui vous ont emmené là. Okay? Et qu'est-ce que ça fait quand on est capable d'être assez honnête pour regarder ces choix-là puis de voir, puis on n'a pas besoin de savoir quel choix nous a emmené là. C'est juste de regarder puis de voir, OK, on peut même poser une question, juste poser une question, voir, OK, comment est-ce que j'ai créé ça? Vous allez peut-être avoir les réponses, peut-être pas, c'est pas grave. Quand on pose des questions, c'est pas nécessairement pour avoir une réponse, mais on pose des questions pour avoir une prise de conscience. Quand on pose des questions, à un moment donné, il y a quelque chose qui nous vient. Et s'il n'y a rien qui nous vient dans le moment, c'est correct. Mais juste être capable de regarder, OK, qu'est-ce que j'ai créé là? J'ai créé ça, en fait. Ça nous sort de la victimite, hein? Parce que là, on se met en position, j'ai créé ça, et la beauté de ça, que ce soit quelque chose que vous aimez ou quelque chose que vous avez envie de changer, la beauté de ça, c'est que quand on regarde qu'est-ce qu'on a créé, puis qu'on reconnaît que c'est nous autres qui l'a créé, on peut le changer, parce que si vous ne reconnaissez pas ce que vous avez créé, vous ne pouvez pas le changer. Si vous reconnaissez que vous l'avez créé, vous pouvez le changer. Comment merveilleux. Et quoi d'autre est-ce que vous pouvez créer? Quand vous reconnaissez que vous avez créé quelque chose, comme « Ah, wow, j'ai créé ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux créer? Maintenant, qu'est-ce que je veux créer? » Même si vous avez créé un tas de mal. Même si vous avez créé de la chenoute, vous n'aimez pas ça, vous êtes comme « Wesh, ça se peut pas que j'ai créé ça, c'est pas ce que je veux. » Mais quelque part en arrière, il y a des choix que vous avez faits qui a créé ça. Fait que si vous êtes capable de créer la belle chenoute comme ça, imaginez qu'est-ce que vous êtes capable de créer qui serait beau et génial et super. Okay? Et c'est juste de regarder ça et de voir partout où est-ce qu'on a fait des choix qui ont créé les choses qu'on a devant nous. Alors, tout ce que ça fait remonter, ça, est-ce que vous allez le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, POD, POC, all night, shorts, boys and beyonds. Et encore là, l'idée, c'est pas de se juger par rapport à nos choix. Okay? Bon. Combien d'entre vous avez fait ça, une fois ou deux? Se juger par rapport à ce que vous avez choisi dans le passé. Jamais, hein? Moi, j'ai rarement fait ça aussi. Mais le but, ce n'est pas de se juger. Le but, c'est juste de reconnaître que nos choix créent. Nos choix créent ce qu'on a devant nous. Et nos choix aussi sont une contribution à la création de la planète sur laquelle on vit, le monde dans lequel on vit, la réalité dans laquelle on vit. Regardez juste votre choix, le choix que vous avez fait de venir sur ce webinaire. Est-ce que vous l'avez fait parce qu'il fallait ou vous l'aviez fait parce que c'était léger pour vous?
C'est parce que c'est à toi. Alors, fait que, peu importe les raisons, il y a quelque chose qui vous disait que ce choix-là, ça allait créer quelque chose. Est-ce que vous saviez qu'est-ce que ça allait créer? Peut-être pas. Souvent, on ne sait même pas ce que ça va créer. Mais on sait que ça va créer quelque chose. Et c'est cette envolée-là, c'est cette énergie-là qu'il faut qu'on suive. Tu sais, vous avez tous probablement, peut-être pas tous, là, parce que je ne sais pas qui va écouter ce webinaire-là après. Et il y a peut-être des gens ici aussi qui n'ont pas fait la classe de barre, mais si vous avez fait de la classe de barre, vous connaissez un peu comment ces outils-là, les outils d'Access Consciousness sont parvenus. C'est Gary qui commençait à poser des questions, puis qui s'est dit, bon, à quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble? Puis, bon, je vais aller vers tout ce qui est léger, tout ce qui a cette énergie-là de légèreté pour moi, qui était son léger à lui. Il n'y a pas de définition sur ce que c'est léger, mais c'est ce qui est léger pour vous, ce qui vous amène dans la joie, ce qui est comme « Oh, wow, c'est ça ». Si vous allez vers ça, si vous choisissez et vous allez vers ça, vous allez créer quelque chose qui va être générateur pour vous. Vous allez créer quelque chose qui va vous emmener vers autre chose. Okay? Et puis, ça m'amène à parler du choix aux 10 secondes. Un des outils dans Access Consciousness qu'on utilise beaucoup, c'est le choix aux 10 secondes. Alors, c'est basé sur tout simplement ça. Comment ce serait de vivre par incrément de 10 secondes? Imaginez si vous viviez votre vie par incrément de 10 secondes. Incrément de 10 secondes, des incréments, c'est des petits moments dans la vie de 10 secondes. Imaginez si vous aviez seulement 10 secondes pour vivre le restant de votre vie. Qu'est-ce que vous choisiriez? Et maintenant encore, 10 secondes, qu'est-ce que vous choisiriez? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Fait que imaginez, si vous viviez votre vie par incrément de 10 secondes, vous auriez la capacité et la liberté de faire des choix à tous les 10 secondes. Vous pourriez choisir tout ce que vous voudriez. Et l'idée de ça, c'est pas qu'il faut faire des choix à toutes les 10 secondes. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on suggère. Parce que sinon, on ne ferait que des choix. Mais l'idée, c'est que un choix ne dure seulement que 10 secondes, en fait. Fait que dans cet espace-là, ça nous donne la liberté et ça nous ramène la reconnaissance qu'on peut rechoisir. Parce que qu'est-ce qu'on fait souvent? On est dans l'énergie de « Ah, il faut que je choisisse ça, puis mon choix, il va être cimenté. » Hein? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont cette impression-là que quand ils font un choix, il faut que ce soit un choix qui dure? Tu sais, si on écoute juste dans le mariage, là, le vows en anglais, on dit hein, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous... écoute, c'est stressant comme choix, ça. Est-ce que c'est vivre aux 10 secondes, ça? En tout. Ça nous cimente, ça solidifie notre choix. Et quand on solidifie le choix, on a l'impression qu'on est pris. Alors, on crée les murs de cette prison-là. Fait que c'est pas surprenant qu'on a l'impression qu'on est pris. On a l'impression qu'on est pris avec nos choix et qu'on ne peut pas changer. Alors, partout où est-ce que vous avez acheté ce mensonge-là, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça? Bien et mal, bon et mauvais, pas capable, les 9, bref, pendez au-delà. Et pour revenir aux 10 secondes, ça ne veut pas dire que vous devez choisir aux 10 secondes. Ça veut dire que c'est justement ça. Ce choix-là que vous avez fait, mettons que vous choisissez je connais une personne qui il y a quelqu'un qui m'a contacté tantôt. Elle est en recherche de travail et puis elle a essayé un travail, ça fonctionne pas. Là. Elle a commencé une job cette semaine. Elle vient de m'appeler pour me dire ça n'a pas fonctionné. Je quitte la job. Mais ça, c'est un choix. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent, mais là, non, j'ai choisi cette job-là. Ça fait tellement longtemps que je cherche un travail. J'ai choisi ça. Il faut que je reste là.
Même si elle a clairement vu qu'elle, ça ne fonctionnerait pas pour elle. Elle l'a vu en 3 jours, on est mercredi, 3 jours, elle a vu que ça ne fonctionnerait pas. Puis, elle s'est donné le choix, elle s'est donné la liberté de choix de dire, OK, je ne resterai pas ici. Elle sait tout de suite que ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est ça le choix aux 10 secondes, c'est de ne pas continuer à rester dans des espaces qui ne nous conviennent pas. Et comment souvent on va à l'encontre de soi et qu'on ne reconnaît pas cette énergie-là qui remonte en nous parce qu'on ne veut pas décevoir, on a fait non seulement des choix, mais on a pris des engagements. Et ça ne veut pas dire non plus, et je vais le dire clairement, ça ne veut pas dire non plus que tu vas vivre ta vie, puis tu fais les choix, puis après ça, tu te dis « Ah non, sais-tu quoi, c'est plus léger pour moi », puis tu brises des engagements et tu brises... Non, parce que ça, c'est pas l'énergie de la création de ta vie. Okay? Fait qu'il faut toujours revenir à quand on fait un choix, et puis ça fonctionne pas pour nous, ou ça n'a pas l'air à fonctionner pour nous, il faut toujours revenir à qu'est-ce qui est vrai pour nous et qu'est-ce que ça va créer pour nous, aujourd'hui et dans le futur. Okay? Fait que si je fais un choix et j'ai un engagement avec quelqu'un, mais je vais pas aller briser tous mes engagements avec tout le monde. C'est pas l'idée du choix aux 10 secondes. L'idée, c'est de regarder, bon, si j'ai fait un choix et ça fonctionne pas, de regarder si je continue à choisir, c'est de continuer à poser des questions. Parce que les questions vont toujours nous amener plus de possibilités. OK? Je répète, les questions vont toujours nous amener plus de possibilités. Le choix nous amène plus de possibilités aussi. Vous choisissez, ça vous amène des possibilités. Alors, si j'ai fait un choix et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi, bien, je vais continuer à poser des questions plutôt que de dire « Ah ben non, je fais des choix aux 10 secondes, puis là, ça me convient plus, bye-bye ». Parce que là, ça revient à l'intégrité du soi aussi. Hein? Fait que c'est encore le choix. Si tu choisis de briser tes engagements, vois l'énergie de ce que ça va créer. Okay? Mais le choix aux 10 secondes, ça nous permet de voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Ça nous permet de continuer à poser des questions pour continuer la création. Parce que la création, il n'y a pas un but à arriver. On n'arrive pas à la création de notre vie. C'est constamment en mouvement. Et c'est en mouvement avec quoi? C'est en mouvement avec les questions. On pose des questions. Qu'est-ce qui fonctionnerait pour moi? Quoi d'autre est possible ici? Qu'est-ce que ça va prendre pour créer ça dans ma vie? Quelle contribution est-ce que cette chose-là, cette personne-là, ce truc-là va être dans ma vie? Donc, c'est les questions en mouvement et le choix en mouvement. Okay? Ça, c'est la création de sa vie. Ça va? Je ne vous ai pas trop mélangé? Good. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Questions, choix? Non. Et l'autre chose que le choix de 10 secondes nous amène aussi, qui est super génial, c'est que ça nous permet, quand on est dans cette liberté de choix-là, de savoir que, si j'ai fait un choix qui ne fonctionne pas pour moi, un mauvais choix, qu'on appellerait dans cette réalité-ci, un choix qui ne fonctionne pas pour moi, je peux rechoisir. Est-ce qu'il y a une liberté là-dedans pour vous? Ou si c'est juste moi? Moi, de savoir que je peux rechoisir, c'est comme, ça enlève toute la lourdeur au choix. Ça enlève toute la pesanteur, ça enlève toute la responsabilité sur le choix. Et puis, ça m'amène dans l'univers, ça m'amène dans l'univers de choix, parce que l'autre, c'est pas vraiment un univers de choix. C'est un univers de je dois faire une décision et je vais être pris là-dedans après. Donc, le choix du 10 secondes, ça nous amène aussi à voir et à percevoir l'énergie des choix qu'on fait qui fonctionnent pour nous. Mais quand vous faites un choix qui fonctionne pour vous, vous allez percevoir l'énergie de grandeur, l'énergie d'espace, l'énergie de... Tu sais, pensez à quelque chose que vous avez choisi puis vous avez fait que c'était tellement... Tu sais, ça vous a comme amené de la joie, ça vous a amené dans cet espace-là. Ça, c'est vrai pour vous. C'est en ligne avec vous, c'est cohérent avec ce que vous avez envie
de créer dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà fait un choix comme ça? Hocher la tête ou non, je connais pas ça. Et ça nous permet, et ce choix-là, mais lui, on n'a pas besoin de le rechoisir à toutes les 10 secondes, mais lui, ça nous permet de voir aussi qu'il peut durer jusqu'à l'infini. Il peut durer pour toujours. On n'a pas besoin de rechoisir. Ce choix-là, il va constamment être dans la création. Il va constamment contribuer à la création de votre vie aussi. Okay? Alors, tout ce que ça fait remonter, ça, et partout où est-ce que je vous ai grillé le cerveau avec ça, est-ce que vous allez tout détruire et décréer ça? Bien, mal, bon et mauvais, pas pas de les brefs, pendez au-delà. Parce que je pense que je me suis grillé le cerveau avec celle-là. Alors, des questions? Non? Vous êtes tranquille? Vous êtes très tranquille. Alors, jouez avec les possibilités. Jouez avec l'énergie du choix. Si chaque choix ne durait que 10 secondes et qu'il n'y avait pas de mauvais choix, quel choix est-ce que vous feriez en ce moment? Qu'est-ce que vous choisisseriez en ce moment, tout de suite? Pensez à ça, faites remonter l'énergie de ça. OK. Est-ce que c'est léger ou lourd pour vous? Et quand je parle de léger, pour les gens qui ne sont peut-être pas très familiers avec ça, c'est cette énergie-là de joie, de liberté, d'aisance, de quelque chose que vous savez et quelque chose qui vous fait vibrer. Quelque chose qui est lourd pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas vrai pour vous, qui n'est pas cohérent avec votre énergie à vous. Et c'est quelque chose qui n'est pas vrai pour vous, en fait. OK? Alors, le choix créé, le choix créé, le choix créé. Qu'est-ce que ça crée? Bien, le choix crée de la conscience, tout simplement. Quand on fait des choix, que ce soit un choix, des fois, ça va créer quelque chose, bon, on peut faire des choix des fois, puis ça va créer quelque chose qui n'est pas nécessairement super trippant dans notre vie, qui ne va pas nécessairement nous amener ce qu'on pensait que ça allait nous amener. Quand vous faites face à des choix comme ça ou des résultats comme ça, des énergies comme ça, regardez votre choix, puis regardez voir, posez la question, qu'est-ce que ce choix-là crée pour moi? Quelle conscience est-ce que je peux avoir avec le choix que j'ai fait ici? Parce que chaque choix, sans exception, va vous amener soit l'énergie de votre futur. Bien, tous les choix, en fait, vont vous amener l'énergie du futur que vous allez créer. Ça va contribuer au futur que vous êtes en train de créer. Et ça va vous amener, ça peut vous amener une prise de conscience. Alors, si vous n'êtes pas content ou contente avec votre choix, regardez quelle information est-ce que ça vous donne. Si vous avez choisi une relation avec quelqu'un qui était pas super cool, là, vous dites, ah ouais, je pense qu'on a toutes fait ça une fois ou deux dans notre vie, choisi une relation, peut-être avec une personne, puis je parle pas juste de relations de couple, mais peut-être des relations avec des gens proches qu'on a choisi, et on se dit, ah, mais comment, tu sais, qu'est-ce que j'ai été faire là? Qu'est-ce que j'ai choisi là? Mais regarde, qu'est-ce que ce choix-là t'a amené comme prise de conscience? Parce qu'il y a de l'information dans tous les choix qu'on fait. Il y a de l'information. Et ça peut être des petits lingots d'or des fois. Mais on est tellement occupé, on passe tellement d'énergie, à juger nos choix, à juger les autres pour les choix qu'ils ont faits, pour qu'est-ce qu'ils nous ont fait. On est tellement occupé à faire ça, on passe tellement d'énergie là-dessus qu'on oublie et on passe à côté de l'information qui nous est présentée. Alors, l'information peut être super précieuse parce que ça peut être... Et l'information va venir souvent en forme d'énergie. Et des fois, ça va venir, ça va être clair. Vous pouvez demander aussi, poser des questions. Amusez-vous avec les questions, poser des questions pour savoir, bon,
qu'est-ce qui est juste ici que j'ai pas perçu encore? Qu'est-ce qui est juste là-dedans que j'ai pas reçu comme information? Quelle information est-ce qu'il y a ici que j'ai pas perçue encore? Et en posant ces questions-là, vous allez voir, l'information va venir. Puis, comment est-ce que je peux utiliser cette information-là maintenant? À mon avantage. Comment est-ce que je peux utiliser cette information-là pour créer quelque chose encore mieux? Quelque chose, comment est-ce que cette information-là peut contribuer à ma vie, à la création de ce que je désire? Okay? Utiliser l'information, tout ce qu'on a créé jusqu'à maintenant et tout ce qu'on est en train de créer en ce moment et tout ce qu'on va créer dans le futur nous amène de l'information. C'est une contribution pour nous. Et puis, ça crée le futur qui est devant nous. Okay? Alors, utilisez ces informations-là à votre avantage. Okay? Pour revenir à l'exemple de choix d'une personne avec qui vous avez entré en relation avec, vous pouvez regarder, bon, quelle énergie, et si ça n'a pas fonctionné, s'il y avait quelque chose de flagrant là-dedans qui ne fonctionnait pas pour vous, vous pouvez regarder, bien, c'était quoi cette énergie-là? Et comment est-ce que vous pouvez utiliser cette information-là pour percevoir quand vous rencontrez encore cette énergie-là ailleurs dans votre vie? Vous allez savoir automatiquement de ne pas aller vers cette énergie-là. Okay? Parce que vous allez percevoir en posant la question, si je choisis ça, qu'est-ce que ça va créer dans ma vie? Quel futur est-ce que ça va créer? Qu'est-ce que ça va contribuer à mon futur? Vous allez le percevoir. Okay? Et tout ce qui vous empêche de le percevoir avec aisance, est-ce que vous allez tout détruire, décréer ça? Bien, mal, bon et mauvais, pas et pas de les neuf, bref, pendez au-delà. Okay? Alors, chaque choix créé, chaque choix créé, chaque choix créé. Ça crée l'énergie de votre futur, ça crée la conscience. Et alors, si tu veux créer quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu as à faire? Choisir. On parle beaucoup, tu sais, dans certaines modalités ou dans la société, c'est très populaire de parler de visualisation et tout ça. La visualisation, c'est bien beau, mais ce qu'on fait quand on fait de la visualisation, c'est qu'on projette aussi. Et puis, on s'attend à un certain résultat. Et quand on s'attend à un certain résultat, ben, qu'est-ce qu'il y a dans cette énergie-là? Ben, il y a des points de vue, des projections, des points de vue et tout ça. Alors, il y a toutes sortes de trucs là, devant la cible qui est ce que vous voulez créer. Fait que vous mettez cette cible-là en avant de vous et là, vous projetez avec tous les points de vue que vous avez à quoi ça devrait ressembler. Et si vous avez des points de vue par rapport à quelque chose, vous ne pouvez pas créer au-delà de ce que vous imaginez. Alors, partout où est-ce que vous vous empêchez de créer au-delà de cette réalité, au-delà de ce que vous avez jamais imaginé être possible, est-ce que vous allez tout détruire et décréer ça? Right, wrong, good, bad, POD, POC, online, shorts, boys and beyonds. Est-ce que vous avez envie de créer au-delà de cette réalité-là? Au-delà de ce que vous avez déjà vu dans votre vie, au-delà de ce que vous pouvez imaginer, ce que vous pensez pouvoir imaginer? Est-ce que vous avez envie de créer au-delà de ça? Ouais. OK. Alors, tout ce qui empêche ça, est-ce que vous allez le détruire, le décréer? Right, wrong, good, bad, POD, POC, online, shorts, boys and beyonds. Je vous mets au défi de poser la question, qu'est-ce que ça prendrait pour que je puisse créer au-delà de cette réalité ici? De ce que vous voyez, ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Parce que c'est ça, dans le fond, on sait qu'est-ce qu'il y a de disponible, là. On le vit à tous les jours. On est dans l'énergie de... On le voit. On est dans les automatismes. On est dans les boîtes. On les connaît, les boîtes. Est-ce qu'on a envie de sortir de la boîte? Est-ce qu'on a envie d'aller au-delà de ça? Mais c'est ça, aller au-delà de cette réalité ici.
Et est-ce que vous êtes prête à être aussi différent que vous l'êtes vraiment? Et de faire des choix qui sont différents pour permettre la création de cette différente réalité-là. Et tout ce qui empêche ça, est-ce que vous allez détruire le décret? Right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Aller au-delà de cette réalité ici, c'est de créer cette réalité-là, c'est de créer cet espace-là où on commence à percevoir et à recevoir toutes les possibilités infinies. Vous avez déjà entendu parler des possibilités infinies? Est-ce que vous savez quelles sont possibles, ces possibilités infinies-là? Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous savez à propos de ces possibilités infinies-là? Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont là? Ou c'est juste quelque chose c'est du flafla? Alors, les possibilités infinies, si vous savez qu'elles sont là et que vous avez envie de si vous avez envie de les voir, et de les percevoir pour pouvoir les choisir, il faut que vous soyez prête à être la différence que vous êtes vraiment, en fait. L'énergie de vous qui est différente, chacun de vous est différente. Et si vous faites des choix qui sont alignés et en cohérence avec vous, avec l'énergie de vous, vous allez faire des choix qui sont au-delà de cette réalité ici. Si vous reconnaissez la différence que vous êtes, est-ce que vous êtes prête à reconnaître cette différence-là? Et de faire des choix qui sont alignés, qui sont cohérents avec cette énergie-là. Et tout ce qui empêche ça, est-ce que vous allez le détruire, le décréer? Right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Je m'en vais au-delà de la réalité parce que vous n'avez pas de questions sur les choix. Ça me force à aller au-delà de cette réalité-là. Alors. Sophie? Oui? Moi, c'est pas une question, c'est une réalité que j'ai vécue, puis ça me permet de... c'est que je t'apprête choisir un auto, OK? Parce que, bon, l'autre... et puis, écoute, j'ai jamais fait ça dans ma vie, là, mais j'ai choisi 2 autos, là, dans des garages, puis même des autos au second. Et puis, en dedans, là, oh, là, c'était pas intéressant, c'était lourd. Fait que, tout de suite, le lendemain, j'ai appelé, j'annule la transaction. Mais là, je me reconnais pas parce que c'est rare, j'ai fait ça dans ma vie, là. Mais là, j'ai dit, garde, je le sens, je le fais, c'est là. Fait que, c'est là que... Et je demandais des signes, puis il y avait des hommes qui me disaient quelque chose par rapport à ces choix-là. Fait que ça me confirmait, ce que je chantais, mais que je connaissais pas. OK, c'est ça. Alors, tu as reconnu qu'il y avait quelque chose que tu savais. Oui. OK. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. OK. Alors, partout où est-ce que tu demandes pour des signes, plutôt que de juste savoir et de reconnaître que tu sais, est-ce que tu vas détruire, décréer tout ça? Oui. Right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Ouais. Parce que ça, quand on regarde pour des signes, on met ça, cette chose-là, à l'extérieur de nous. Et si tu reconnaissais que c'est juste à l'intérieur de toi et que tu le sais en fait. Parce que l'énergie, là, quand tu parlais, ça venait de l'intérieur de toi. Mais t'en as parlé, tu regardais pour les signes à l'extérieur de toi. Ouais. C'est encore plus facile, en fait. C'est ça la beauté de savoir. En tant qu'être infini, on sait. Et c'est beaucoup plus facile que de penser, de regarder pour des signes, de chercher de l'information. Tout est là. Alors, bravo. Ouais. Et c'est ça, hein, quand on écoute vraiment l'énergie, quand on écoute ou quand on est présent, en fait, quand on est présent avec soi, avec l'énergie, avec la vibration de ce qu'on est, et qu'on reconnaît, qu'on sait, qu'on perçoit, qu'on reçoit et qu'on est, les choses deviennent tellement plus faciles. Tellement plus faciles. Okay? Et, tu sais, on parle de choix, ben,
les choix, Louise parlait de 2 voitures qu'elle avait. Donc, elle regardait 2 voitures, puis elle n'en a pas choisi une des 2. Alors, est-ce qu'elle sait quelque part qu'il n'y en a pas juste 2 voitures? Comment souvent est-ce qu'on regarde un choix et on dit, ben, il y a vanille et chocolat. C'est vanille et chocolat. Mais les choix sont infinis. Les possibilités sont infinies. Alors, si on arrêtait de juste regarder les choix qui sont devant nous et de voir comment on peut être l'invitation à voir et à recevoir plein d'autres choix, plein d'autres possibilités, si on n'est pas juste concentré sur celui qu'on pense qu'on doit faire. Okay? Alors, quand on pose des questions, justement, quand on est dans la question, on peut commencer à voir le menu de possibilités qu'il y a devant nous. Parce que l'univers a un menu de possibilités infini. Mais nous, quand on regarde avec nos points de vue, bon, si j'ai je cherche une voiture ou une maison ou telle affaire, je regarde combien d'argent j'ai, quel est mon budget. Puis là, je vous emmène dans quelque chose qui est un petit peu plus différent aussi. Si on faisait des choix de façon différente, même par rapport à ces choses-là, même par rapport aux choses où on a besoin de l'argent pour... Si on regardait, si je choisis ça, si tu pouvais tout choisir, mais amusez-vous avec ces possibilités-là, même avec l'argent. Regardez les choix que vous devez faire qui ont une composante monétaire. Regardez le choix que vous allez faire. Et regardez, bon, si je choisis ça, cette voiture-là ou cet appartement-là ou cette maison-là, comment sera ma vie dans 5 ans? Et percevez l'énergie de ça. Et si vous êtes prête à vraiment choisir et choisir ce qui est léger pour vous plutôt que ce qui rentre dans votre budget, je suis prête à garantir que vous allez créer plus dans votre vie. Parce que tous les gens que je connais, incluant moi, qui ont fait des choix qui pouvaient sembler être hors budget ou hors capacité, quand ils ont fait ce choix-là, ils ont créé plus d'argent. Parce que c'est ça, la façon qu'on fait nos choix maintenant, c'est, je vais aller en voyage. Qu'est-ce que je fais? Ben, je me sauve de l'argent, puis après ça, je choisis le voyage. Hein? C'est comme ça un peu qu'on fonctionne. Ou je sauve de l'argent pour faire une telle chose, et après ça, ben, je vais choisir. Ou je vais figurer comment je vais faire ça, et là, je vais choisir. Et si l'univers fonctionnait d'une façon complètement différente? Si l'univers attend juste que tu choisisses, si l'univers attend juste que tu dises « OK, c'est ça que je choisis ». Et après ça, l'univers fait « Ah, c'est ça que tu choisis. OK, voilà. Je te donne tout ce que tu as besoin pour le choisir, pour le créer, pour l'actualiser. » Parce que le choix est déjà fait, en fait. Fait que c'est pour l'actualiser. L'univers va te donner tout ce que... Mais notre cerveau n'est pas programmé comme ça. Fait que tout ce que ça fait remonter, ça, ce que vous allez le détruire, le décréer. Right, wrong, good, bad, POD, POC, online, shorts, boys and beyonds. Encore une fois, right, wrong, good, bad, POD, POC, online, shorts, boys and beyonds. Tout ce que ça fait remonter, ça, allez-vous le détruire, le décréer. Bien, mal, bon et mauvais, POC et POD, les 9, bref, pendez au-delà. Et partout où est-ce que vous avez acheté cette formulation-là sur la façon de faire les choix, est-ce que vous allez tout détruire, décréer pour des plus grandes possibilités? Bien et mal, bon et mauvais, POC et POD, les 9, bref, pendez au-delà. Si la nouvelle façon de choisir, c'était de tout simplement choisir ce que vous avez envie de choisir et de voir et de percevoir les énergies qui se présentent à vous après. Okay. Moi, je l'ai essayé souvent avec des classes, des voyages. Ben, des voyages, non, c'est pas comme ça que... Ben, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça avec les voyages, c'est pas un bon exemple. Mais en fait, c'est un merveilleux exemple parce que moi,
j'ai jamais voyagé, j'ai jamais planifié mes voyages. Jamais. J'ai jamais fait, OK, je m'en vais en voyage, je vais sauver de l'argent. Moi, c'est toujours, OK, je pars. Et j'ai voyagé toute ma vie et j'ai aussi choisi des parents qui voyageaient. Fait que j'ai créé ça dans ma vie, mais c'est un exemple parfait, en fait, parce que il n'y a jamais eu de lourdeur autour du voyage pour moi. Parce que j'ai toujours juste choisi de voyager. Ça n'a jamais été quelque chose auquel j'ai pensé. Je l'ai choisi, c'est tout. Et c'est cette énergie-là, parce que quand on dit à l'univers, oui, je choisis, l'univers va te faire le cadeau de toutes les possibilités. Et il y a des choses qui se présentent dans ta vie, tu choisis, par exemple, tu choisis un voyage, on va donner cet exemple-là, ou une classe. Du moment que tu le choisis, l'univers va mettre tout en place pour que tu puisses l'actualiser. Et des fois, tu vas recevoir, je connais des gens qui, tout de suite après avoir fait un choix, ils ont reçu un chèque dans la poste. Pour le montant qu'ils avaient besoin, ou plus. Ou ça les amenait plus proches. J'ai entendu des histoires maintes et maintes fois comme ça. Parce que quand on choisit quelque chose qui est léger pour nous, quelque chose qui nous amène cette vibration-là, qui est en cohérence avec ce qu'on a envie de créer dans la vie, qu'est-ce qu'on a envie d'actualiser, ben ça nous met justement, ça nous met dans cette vibration-là. Fait que l'univers vient nous rejoindre avec cette vibration-là. Sophie, si on prend ton exemple, comme par rapport à l'auto, OK? C'est sûr que il y a des choix que j'aime, là, la Qashqai là, de Nissan, ou, fait que, puis il y avait toute la description, j'ai choisi mes affaires, mais là, à un moment donné, je me disais, bon, la réalité, par rapport au budget, alors, dans le fond, il faudrait que je change ça, fait que... Ben, alors, si tu t'amusais avec les questions et tu t'amusais juste avec l'énergie, alors, sans te donner nécessairement c'est parce qu'il n'y a rien qu'il faut qu'on fasse ici. Ouais. C'est toujours de s'amuser avec ça. Fait que, et si tu t'amusais avec les questions et tu demandais, comme ça, mettons que tu as déjà essayé des voitures ou tu as déjà fait des recherches, mais pose la question tout de même. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir quand tu conduis ta voiture? Quelle énergie est-ce que tu as envie qui émane en toi quand tu conduis ta voiture? Ça ressemble à quoi? Et là, tu perçois cette énergie-là. Et là, tu demandes, bon, quelle voiture va m'emmener dans cet espace-là? Et tu continues à poser ces questions-là et vois s'il n'y a pas quelque chose qui se présente à un moment donné. Et ça peut être complètement différent de ce que tu as. Et ça, je vais le dire, et je le dis souvent, les choses ne se présentent jamais de la façon dont on s'attend. Parce que, on peut regarder pour une Qashqai ou une Toyota ou une Mitsubishi, puis tu vas percevoir l'énergie ou tu vas avoir de l'information, tu vas avoir une prise de conscience à un moment donné où il y a une voiture qui va te parler. Moi, c'est comme ça que j'ai acheté ma voiture. Quand je cherchais pas de voiture, il y a une voiture sur l'autoroute je l'ai vue puis j'ai fait « Ah, c'est cette voiture-là que je vais acheter. » Puis quand j'ai commencé à chercher pour une voiture, j'ai posé ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Puis ça m'a amené vers cette voiture-là et l'achat s'est fait très facilement parce que j'ai juste perçu l'énergie. Mais j'avais aucune idée. J'avais pas de point de vue sur ce que c'était. Oui, j'aurais aimé ça avoir, je sais pas, un Audi, mais c'est pas l'Audi qui m'a appelé, c'est une Mazda. Tu sais, quand on se met dans l'énergie de tout est possible et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de ressentir quand je conduis ma voiture, par exemple, qui sait qu'est-ce qui va se présenter? Fait que je m'amuserais avec ça. OK. Et oui, pour revenir au budget, c'est vrai que, tu sais, on est dans cette réalité ici et on est incarné ici et ça prend de l'argent. Mais c'est pour ça que je t'emmène dans
l'espace où est-ce que tu peux jouer. Pour pas que ça devienne trop lourd, puis pour pas que ça devienne significatif. OK? Et partout où est-ce qu'on rentre le budget significatif, est-ce qu'on va tout détruire, décréer ça? Bien, mal, bon et mauvais, POC et POD, les 9, bref, pendez au-delà. Parce que l'idée, c'est que si tu es dans ta voiture, puis que tu es super, ça t'énergise et ça t'emmène dans un espace, ça peut être l'espace où tu crées le plus dans ta voiture, tu sais. Puis si ça t'emmène dans un espace où tu doubles tes revenus en dedans de 6 mois, tu sais, c'est tout ça qu'il faut être conscient. C'est l'énergie dans laquelle nos choix nous amènent, l'énergie que ça crée comme futur, l'énergie que ça crée pour nous, c'est ça qu'on veut percevoir, c'est ça qu'on veut regarder. Et après ça, ben, c'est de choisir. Puis ça, il n'y a pas de Poképod qu'on peut faire, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de... Il faut juste choisir. Et ça peut paraître risqué des fois, mais il faut se souvenir, on peut toujours rechoisir. OK? Mais en fin de compte, si on regarde l'histoire de la boule d'énergie, dans le fond, l'exercice, c'est de mettre ce qu'on veut dans la boule puis de ressentir, un peu comme ce que tu as dit, tu sais, je me mets au volant, puis après ça, je pogne la boule puis Ouais. ça, je le fais, là. Ouais. Et si la boule d'énergie que Louise parle, c'est un exercice qu'on fait dans Access, c'est de comme imaginer, tu as une boule d'énergie devant toi et tu y mets tout ce que tu désires là-dedans, toutes les énergies de ce que tu désires créer, que ce que tu désires vivre. Et tu tires de l'énergie de partout dans cette boule-là pour pouvoir actualiser ce que tu désires. Mais et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire pour attirer les énergies que vous avez envie, l'énergie de ce que vous avez envie de créer. Et c'est un super exercice, ouais. Et ça fait partie des choix. Et oui, fait que tu peux faire ça. Mais de se mettre dans un exercice spécifique comme ça, de se mettre dans l'énergie de la voiture, je trouve que c'est un bel exercice. Essaye-le de demander des nouvelles. Oui. Merci. Bienvenue. Parce que là, mon auto, ça fait 2 semaines qu'il n'y a plus de chauffage dedans. Donc, je suis... Ouais. Tu subis... ouais, OK. Alors, tout ce que ça fait remonter, c'est ce que tu vas le détruire, le décréer. Bien, mal, bon et mauvais, pas qu'il n'y ait pas les 9, bref, pendez au-delà. OK. Ouais. Alors, quel autre choix est-ce que tu pourrais faire, Louise? En attendant. Alors, voilà. J'ai choisi d'aller tranquillement, puis de me mettre des manteaux, de me mettre un manteau chaud Ouais. et de visualiser que je suis à chaleur. Parce que mon garagiste, il dit, mets plus une scène là-dessus, Louise. Fait que c'est correct. Bon. Et qui est-ce qui pourrait contribuer à toi? Peut-être que tu pourrais recevoir un beau chauffeur. Alors, OK, voilà pour le choix. Le choix, qu'est-ce qu'on disait? Le choix créé. Alors, quand on dit, tantôt je disais, si tu dis oui à l'univers, tu choisis, l'univers va s'empresser à commencer à mettre des choses en place. Okay? Et là, souvent, ce que les gens disent, oui, mais là, j'ai choisi, mais là, ça marche pas, fait que j'oublie ça. J'ai choisi de faire un voyage, j'ai choisi de faire ce truc-là, mais là, ça marche pas. Fait que si ça vous arrive, ça, regardez. Vous allez, encore là, amener de la curiosité sur ce qui est devant vous. Toujours amener de la curiosité sur ce qui est devant vous. Regardez, bon, est-ce que vous avez des points de vue? Est-ce que vous avez des points de vue dans votre chemin? Parce que sur le chemin de l'actualisation de votre choix, ça se peut qu'il y ait des roches.
Okay? Ça se peut qu'il y ait des bosses. Et ça se peut qu'il tombe toutes sortes d'affaires. Fait que regardez, est-ce qu'il y a des roches dans votre rue? Est-ce qu'il y a des points de vue que vous avez laissés tomber? Est-ce que il y a des points de vue que vous avez achetés des gens autour de vous? Choisis ça. Tu sais, des fois, souvent, quand on parle de quelque chose qu'on veut faire, bon, ben moi, j'ai décidé que je voulais faire ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que les gens autour de vous disent ah, ben oui, mais tu pourras pas faire ça, toi? Ou ah oui, mais ça, là, c'est pas facile de faire ça, ou c'est impossible même. Alors, les gens vont vous donner leur point de vue. Et n'oubliez pas que les points de vue des gens autour de vous, c'est leur point de vue. Et ça parle de leurs limitations, pas les vôtres. Alors, est-ce que vous allez laisser les points de vue des autres embourber votre chemin vers l'actualisation de ce que vous avez choisi, ce que vous avez envie de créer? Ça, c'est votre choix aussi. Okay? Mais vous allez toujours avoir, il va toujours avoir des gens qui vont venir vous donner leur point de vue, leur opinion sur comment ils pensent que vous ne pouvez pas créer ce que vous avez envie de créer, comment c'est pas possible, parce que dans la réalité d'aujourd'hui, ben ça se fait pas, ça. Alors, outil génial, quand ça vous arrive, ça, quand vous voyez, si vous ne le connaissez pas encore, point de vue intéressant, vous regardez ça, tous les points de vue, ce ne sont que des points de vue intéressants. Vous regardez ça, vous dites, OK, c'est un point de vue intéressant que cette personne a, là, mais c'est son point de vue. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est à moi ce point de vue-là? Parce que si vous regardez juste les roches, là, peut-être que vous allez penser que c'est à vous, ces points de vue-là, ces conclusions-là. Ah non, c'est vrai, je peux pas faire ça. Ah non, c'est vrai, je peux pas aller. Regardez tout. Faites des listes s'il faut. Des listes de trucs. Regardez, bon, quel point de vue est-ce que j'ai là? Est-ce que j'ai une conclusion là? Parce que si vous avez une conclusion, c'est garanti que vous n'allez pas créer ce que vous voulez créer. Parce que les conclusions, c'est les bâtons dans les roues. Ça ne vous aide pas à avancer. Alors, c'est quoi l'antidote à ça? L'antidote, c'est de continuer à poser des questions et continuer à regarder, bon, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est un mensonge que j'ai acheté? Est-ce que c'est euh, une conclusion que moi j'ai basée sur un point de référence que j'ai dans ma banque de données? Vous pouvez faire des Poképods là-dessus. Les Poképods, quand on dit Poképod, c'est la formule de déblayage que je fais de temps en temps. C'est cette formule magique-là qui va déblayer toutes les énergies. Vous pouvez juste dire Poképod. Poképod, ça fait... Alors, tout ce que ça fait remonter, ça, tout ce que je regarde devant moi qui paraît être une conclusion, je suis Poképod partout où est-ce que j'ai acheté ça. Partout où est-ce que je l'ai rendu réel. Partout où est-ce que j'ai décidé que ça m'appartenait en plus. Et renvoyez ça à qui ça appartient, même si vous ne savez pas à qui ça appartient. Et continuez votre chemin. Continuez à avancer. Parce que ce qu'on a tendance à faire, c'est de regarder, de faire un choix et de s'arrêter après. De trouver toutes les raisons et les justifications pourquoi on ne peut pas créer ce qu'on pensait qu'on pouvait créer. Tu sais, des fois, on est tout excité. Ah oui, je vais créer ça, je m'en vais ici ou je vais faire cette formation-là, je vais devenir, je sais pas, j'ai décidé de devenir horticulteur, puis c'est vraiment ce qui me passionne, j'ai vraiment envie de le faire, je le choisis. Puis après ça, boum, 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 les points de vue, les conclusions commencent à rentrer. Là, on entend toutes sortes de trucs. Puis là, oups, moi, ça me tente plus. Regardez vraiment qu'est-ce qui est là. Est-ce que c'est vraiment que ça vous tente plus? Ça se peut. Ça se peut que c'était quelque chose de passager. Mais de toujours regarder qu'est-ce qui est là. Il faut être vraiment brutalement honnête avec soi-même. Parce que peut-être que c'est un choix qu'on a fait on était dans un certain espace, puis là, ça ne fonctionne plus pour nous. Mais souvent, si c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, puis c'est quelque chose qui nous faisait vraiment vibrer, puis là, tout d'un coup, on est comme si on regarde là, dans le chemin, s'il y a des points de vue, retournez ça à l'expéditeur. Et
ne lâchez pas. Parce que si vous voulez vraiment créer et choisir ça, vous allez le créer. En fait, c'est déjà créé. Parce que une fois que vous l'avez choisi, vous l'avez déjà créé. La création, c'est de mettre quelque chose en mouvement. C'est ça la création. L'actualisation, c'est le rendre réel dans cette réalité-ci. Fait que si vous décidez que vous voulez créer le plus beau jardin du voisinage, puis vous dites, bon, je vais le créer. Quand vous achetez les plantes et vous commencez à travailler la terre, puis vous mettez tout en place, ça, c'est l'actualisation de votre jardin. Mais quand vous l'avez choisi, vous l'avez déjà créé. Okay? Fait que partout où est-ce que vous arrêtez l'énergie de création avec vos justifications, avec vos conclusions, vos points de vue, qui ne sont probablement même pas à vous de toute façon, pour commencer. Est-ce que vous allez tout détruire et décréer ça pour avoir des chemins ouverts et clairs? OK, tout ce qui empêche ça. Right, wrong, good, bad, POC, all nine shorts, boys and beyond. Alors, et sur ce chemin-là, sur le chemin de la création de votre vie, soyez prête à faire des erreurs. Parce que des erreurs, mais c'est pas des erreurs, c'est juste des choix. C'est juste des choix. Des choix qui nous donnent l'information. Okay? Mais partout, vous avez totalement, irrévocablement la nécessité de faire le bon choix. Est-ce que vous allez tout détruire et décréer ça? Bien et mal, bon et mauvais, pas et pas de les neufs, bref, pendez au-delà. Et partout, est-ce que vous avez décidé que si vous ne faites pas le bon choix, que tout va tomber à l'eau, que vous allez mourir, que vous allez détruire votre vie, que vous allez décevoir les autres, que vous allez vous décevoir. Est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça? Right, wrong, good, bad, POD, POC, online, shorts, boys and beyond. OK, il y avait l'énergie là-dessus. Et le plus, oui. Sophie, je remarque que tu dis des fois la phrase de déblayage avec des bouts en français. Tu sais, il nous avait dit de le dire en anglais. Y a-t-il une raison? Moi, j'ai pas de point de vue là-dessus. OK. Non. Alors, je le dis comme ça sort de ma bouche. Utilise-le comme toi, comme bon te semble pour toi. Mais pour moi, j'ai pas de point de vue que ce soit en anglais ou en français. OK. Mm. Merci. Ça va? Alors voilà. Alors, plus tu choisis, plus tu vas avoir de possibilités qui se présentent à toi. Ça donne pas le goût de faire des choix, ça? Moi, ça me donne le goût de faire des choix. Ça me donne le goût de faire des choix et des choix et des choix. Parce que moi, j'ai envie de voir toutes les possibilités. Fait que c'est ça l'énergie. C'est question, choix, possibilité. Ou question, possibilité, choix. Ça se mélange un peu. Vous savez, il n'y a rien de linéaire. Hein? Alors, on pose des questions. Qu'est-ce que j'ai envie? À quoi est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble? Et là, on perçoit des énergies, on fait des choix basés sur ces énergies-là. Ah, je vais aller vers ça parce que c'est léger. Et là, ça crée autre chose. Ah, je vais faire un choix. Et là, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Fait que plus tu fais de choix, plus tu vas avoir de possibilités qui se présentent à toi. Si les choses n'avancent pas pour toi dans ta vie, fais des choix. Peu importe lequel, fais des choix. C'est pas... Ça devient... Et partout où est-ce qu'on a rendu ça significatif, les choix? Partout où on a solidifié, on a rendu ça significatif. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire, le déblayage là-dessus, parce que c'est lourd. Partout où est-ce qu'on a rendu les choix significatifs, est-ce qu'on voudrait le détruire et le décréer? Et partout où est-ce qu'on a acheté ça? Partout où est-ce qu'on a créé cette formulation-là?
dans cette vie ici ou dans d'autres vies, pendant des millénaires, est-ce qu'on va détruire, décréer tout ça? Right, wrong, good, bad, POD, POC, online, shorts, boys and beyonds. Parce que c'est ça, le choix, c'est juste bon pour 10 secondes. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah, c'est parti. OK. Pouf, ça fait ça des fois. Alors, si on ne cherche pas à toujours faire le bon choix, mais on cherche à faire le choix qui est léger, est-ce que ça pourrait rendre les choses un peu plus faciles? Parce que si on cherche à faire le bon choix, ben là, il faut dresser une liste. Premièrement, il faut décider quelque part dans les calculs qu'on a à faire, il faut décider, mais qu'est-ce que ça veut dire bon? Dans ce moment ici, qu'est-ce que ça veut dire bon? C'est peut-être différent demain. Bon, ce sera peut-être différent demain, je ne sais pas. Si je suis assis avec quelqu'un puis j'ai l'énergie de quelqu'un ou je parle avec quelqu'un, ben son bon à elle, c'est pas pareil. Fait que là, je vais être influencée avec ça. Fait que partout, il faut constamment être dans le jugement quand on cherche à faire le bon choix. Quand on fait le choix léger, c'est automatique. C'est automatique. Alors, c'est beaucoup plus facile. Fait que je vous invite vraiment à vous amuser avec ça, puis à faire des choix juste pour le fun. Juste pour le fun. Puis de changer, qu'est-ce que ça prendrait pour changer l'énergie qu'il y a autour du choix? Qu'est-ce que ça prendrait pour changer cette énergie-là, puis la rendre plus légère, puis la rendre plus accessible, puis la rendre plus le fun? Qu'est-ce qui serait le fun pour toi? Est-ce que ça serait le fun pour toi de faire des choix? Il y en a pour qui faire des choix, c'est horrible. C'est comme, ah non, pas un autre choix à faire. Ils ne sont pas capables de faire des choix. Je suis sûre que vous en connaissez des gens comme ça. Vous allez au restaurant avec, ça prend 2 heures pour qu'ils commandent parce qu'ils ne savent pas quoi choisir. C'est des gens qui sont constamment dans le doute de leur choix. Ça m'arrive, moi aussi, de ne pas savoir quoi choisir. Toujours être dans le doute. Qu'est-ce que je choisis ici? Est-ce que je choisis ça, 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 ça? Qu'est-ce que ça prendrait pour le rendre aisé et changer l'énergie et aller instiller du chaos, instiller du mouvement là-dedans? Parce que cette énergie-là, autour du choix qu'on a créé tous ensemble dans cette réalité-ci, dans cette vie-ci, dans d'autres vies, c'est solidifié. C'est comme tu fais un choix, ben c'est ce qu'on nous a appris, c'est que ben, tu fais des choix basés sur le calcul, puis après ça, tu es pris avec ça. Fait que est-ce qu'on pourrait instiller un peu de mouvement dans cette solidité-là? Puis quand je parle de mouvement, c'est aller faire bouger les molécules. Parce que tu sais, quand quelque chose est solide, on ne peut pas le changer. Mais aussitôt qu'on instille du mouvement, on instille du chaos. Le chaos, c'est le mouvement et c'est la création aussi. Quand on instille ça, ça commence à pouvoir bouger. Fait que, est-ce que ça vous tente de faire des 1, 2, 3? Pour aller changer cette énergie-là. OK. Les 1, 2, 3, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on ramasse de l'énergie de partout un peu et on fait quelque chose de très compliqué. C'est 1, 2, 3. C'est quelque chose de... Alors, on va faire quelques 1, 2, 3 pour aller changer l'énergie qu'on a créée là avec la lourdeur autour du choix. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et des 1, 2, 3, 4 pour aller changer l'énergie du futur et le rendre encore plus aisé et plus malléable et plus le fun. OK? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, alors. Et qu'est-ce que ça va contribuer, ça, à votre futur, à votre vie et à la création et à la conscience aussi? Parce que, on le dit, le choix crée la conscience. Chaque choix que vous faites crée plus de conscience, pas seulement pour vous, mais pour tout le monde aussi. Chaque fois que vous faites un choix qui est léger pour vous et qui est cohérent avec vous et votre énergie, ben vous contribuez aussi à changer ça.
contribuez à changer l'énergie autour du choix. Vous contribuez à changer, à amener plus de conscience aussi. Alors, faites-en pas des choix. Vous risqueriez de contribuer à la conscience. Ce serait mauvais. Alors, des questions? Des questions. Ouf. Ça déblaye? Ça dégage? Sophie, par rapport au 1, 2, 3, 2, 3, 4, on avait vu, bon, il y a différents chiffres. Est-ce que on le fait quand ça nous tente, mais on peut monter à d'autres chiffres pour encore dégager plus? Ça amplifie ce qu'on fait? Ben, c'est que ça instille le mouvement, justement. Pour moi, ça instille le mouvement. On a fait des 1, 2. Moi, je fais ce qui remonte pour moi. Je suis toujours l'énergie, je perçois l'énergie. Pour moi, c'était des 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4. Tu peux faire les autres quand ça te semble être la chose à faire. Alors, tu poses des questions, tu vois qu'est-ce qui va créer le plus. OK, puis ça ne dérange pas parce que je vois qu'il y en a qui font ça dans les airs ou en bas, peu importe. Non. Correct. Aucune signification. Non. Ouais. Tu peux le faire avec tes pieds si tu veux. Aucune signification. Et on va commencer ça. Alors, quoi d'autre sur le choix? Est-ce que ça vous tente de choisir? Est-ce que vous êtes un petit peu plus dans une zone de choix? C'est quoi la zone de choix, en fait? Qu'est-ce que c'est cette zone de choix-là? La zone de choix, c'est vivre en incrément de 10 secondes. Ça, c'est être dans la zone de choix. La zone de non-choix, c'est... Ben, vous avez déjà entendu des gens dire « j'ai pas le choix ». Comment souvent est-ce qu'on peut entendre ça dans une journée? Ben, j'ai pas le choix. Voyez-vous à quel point on n'est pas dans la reconnaissance qu'on a, en tant qu'être infini, on a non seulement la capacité de faire des choix, mais c'est une de nos plus grandes ressources d'avoir cette liberté-là de pouvoir toujours choisir. Et la plupart des gens ne le reconnaissent pas. Alors, comment ce serait sur la planète si on commençait à reconnaître ce choix-là qu'on avait de pouvoir faire des choix? Cette capacité-là, c'est une... comment je dirais? Oui, c'est une capacité, c'est quelque chose qui... C'est juste là, on est le choix, en fait. Hein? Quand on parle d'être un être infini et être, savoir, recevoir, percevoir, bien être, on est tout. Alors, on est le choix. Comment ce serait si vous seriez un choix ambulant? C'est ça, en fait, devenir, si on veut aller vraiment loin, on parle de faire des choix et on parle d'une façon différente de faire des choix, mais comment ce serait si vous étiez le choix? Oui, tout ce que ça fait remonter, ça, ce que vous avez décréé. Right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Et partout, est-ce que tu t'empêches d'être le choix? Parce que ça serait beaucoup trop facile. Est-ce que tu vas détruire, décréer tout ça? Bien, mal, bon et mauvais, poc et pod, les 9, bref, pendez au-delà. On parle d'être, la question d'être. Tu peux pas recevoir ce que tu n'es pas. Alors, si on veut recevoir les possibilités, est-ce qu'il faut reconnaître qu'on est déjà ça? En tant qu'être infini, on est tout. Alors, si on commence à reconnaître vraiment qu'on est ça, ben, on l'actualise instantanément. C'est une autre façon de fonctionner. C'est juste un choix. OK? Alors, quoi d'autre?
En tant qu'être infini, si tu as cette capacité-là à choisir, est-ce que tu as besoin de le mériter? Souvent, on va entendre des gens dire, ben, je mérite pas, je le mérite pas, ou je sens que je le mérite pas. Est-ce qu'un être infini aurait besoin de mériter quelque chose? OK. Alors, si un être infini n'a pas besoin de mériter quoi que ce soit, est-ce que nous, on aurait besoin de le mériter? Je l'ai dit oui. OK. Pour Julie, oui. OK. Alors, tout ce que ça fait remonter, ça, c'est que ça allait le détruire, le décréer. Right, wrong, good, bad, pod, poc, online, shorts, boys and beyonds. On n'a pas besoin de le mériter, en fait. Ça prend juste que tu le choisisses. Et ça va pour tout ce que vous avez envie de créer. Tout ce qu'on a envie de créer, on a juste à le choisir. Une fois qu'on le choisit, on commence à mettre les choses en place. Fait que je donne jamais de devoirs, mais je vais vous donner ces devoirs-là. Je les corrigerai pas. On se fera pas la semaine prochaine, probablement, mais regardez une chose cette semaine, dans votre semaine, que vous avez un choix que vous n'êtes pas donné l'occasion de faire ce choix-là, ou vous êtes empêché de faire ce choix-là. Et jouez avec les possibilités de le choisir. Faites juste danser avec les possibilités. Et si vous êtes assez courageux, choisissez-le. Une chose que jusqu'à maintenant, vous vous êtes empêché de choisir et que vous allez choisir cette semaine. Que ce soit petit ou grand. Moi, j'irais vers moyen au moins, là. Pas petit. Parce qu'on a, tu sais, on choisit, du moment où on se lève le matin, on choisit. On se lève le matin, bon, je mets-tu la jambe gauche ou la jambe droite à terre avant? Tu sais, ça, c'est un premier choix. Est-ce que je me lève ou est-ce que je reste encore dans le lit? Est-ce que je bois un café ce matin ou est-ce que je bois un thé? On fonctionne à partir d'automatismes beaucoup, hein? Donc, regardez tous les automatismes aussi à partir desquels vous fonctionnez. Puis regardez-les d'une perspective différente. Demain matin, regardez peut-être demain, prenez une journée ou une matinée ou un moment dans votre vie, puis commencez à regarder tout ce que vous faites par automatisme, puis regardez-les avec une perspective différente, peut-être avec un soupçon de choix, une énergie de choix. Fait que, comme l'exemple du café. Bon, pour ceux qui boivent du café, c'est comme un automatisme le matin. On fait le café. Alors, regardez demain matin, demandez à votre corps, est-ce que tu as envie de boire du café ce matin ou est-ce que tu as envie de boire autre chose? Peut-être que ça y tente de boire autre chose. Je sais pas. Peut-être que ça va être du café. Mais regardez toutes ces choses-là. Puis, commencez à reconnaître aussi que, tu sais, partout où on a ces automatismes-là, il y a une opportunité pour faire des choix différents. C'est juste de regarder puis de jouer avec ça. Tu sais, sans signification, sans forme, sans structure, juste de s'amuser. Puis ça commence, tu sais, ça nous amène justement dans cette zone-là de choix, puis ça nous amène à vraiment voir comment on crée nos journées à partir de chaque choix. On crée une journée, une semaine, un mois, une année, notre vie. Fait que tous ces incréments-là, tous ces choix-là font le tout. Mais c'est constamment en mouvement. Fait qu'amusez-vous avec ça. Moi, je suis rendue que je me lève le matin et je choisis ma journée. J'ai aucune idée à quoi va ressembler ma journée demain. Je vais la choisir demain. Oui, il y a des choses qui sont mises en place. Des fois, on a des rendez-vous, on a des trucs comme ça. Mais il y a beaucoup de choses qui sont laissées ouvertes pour avoir cette liberté de choix-là. Et c'est garanti que ma journée elle va être remplie.
Et ça va être fait à partir des choix. Parce que je vais embarquer dans mon auto demain matin, je ne sais pas, ça va dépendre si le gars il est passé clairer la neige, parce que c'était pas fait encore. Ça va dépendre des choix de quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai des choix à faire par rapport à ça aussi. Je peux marcher quelque part. Je peux aller prendre, tu sais, je peux prendre un taxi, je peux prendre un Uber, je peux prendre ma voiture, je peux prendre... Il y a une multitude de choix. Et ça, c'est juste les choix que je connais puis les choix que j'ai imaginés. Et quoi d'autre est possible? Je pourrais voler. Moi, c'est ma grande demande de voler. C'est pas surprenant, là. C'est déjà ma grande demande. Et quand j'ai acheté ma nouvelle voiture cette année, on m'a donné ma licence. Et ma licence, c'est les lettres F-L-Y, Fly. Ah, hein, je l'ai déjà choisi, moi, et ça commence à s'actualiser. Alors, voilà, oui, faites des petits choix et voir si vous pouvez aller, parce qu'en faisant des choix différents ou juste en posant des questions, vous allez déjà aller défaire les solidifications, défaire les choses qui sont mises en place. Et ça fait bouger l'énergie. Et qui sait, vous allez peut-être avoir du fun dans votre vie. Vous allez peut-être instiller un peu de plaisir. Fait que regardez ça. Et amusez-vous aussi à faire des mauvais choix. Des mauvais choix. Des choix que vous jugez mauvais. Et regardez où est-ce que... Juste de prendre conscience de comment on juge nos choix. Où est-ce qu'on met tous ces trucs-là en place. Et juste les regarder avec curiosité et voir. Ah oui, OK, j'ai jugé ces choix-là. J'ai regardé ça comme ça. OK, intéressant. Ça va? Quoi d'autre? Quoi d'autre est possible? Et quoi d'autre est possible? Et regardez aussi comment, en tant qu'être infini, on a un autre outil dans Access qu'on utilise beaucoup, c'est pour ceux qui ont fait les classes, la fondation, vous connaisserez, ou si vous avez lu, il y a un livre qui s'appelle Les 10 clés de la liberté totale. Dans Access, je ne l'ai pas avec moi, je vous le montrerai, qui est un excellent livre qui parle du choix, justement, par incrément de 10 secondes et qui parle aussi du choix d'un être infini. Alors, on dit, la question qu'on pose si on est devant quelque chose qui est comme quand on a créé quelque chose, ça peut être quelque chose qui est pas super chouette ou ça peut être quelque chose qui est le fun, mais ou quand on a un choix à faire, on peut regarder et dire, est-ce qu'un être infini choisirait ceci? Ça aussi, ça peut nous donner un... Parce que si on a choisi quelque chose ou on va choisir quelque chose qui va créer une énergie qu'on ne recherche pas nécessairement, on peut dire, bon, est-ce qu'un être infini choisirait ceci? Si, comme par exemple, on choisit d'être en rogne ou d'être en maudit, bon, on peut poser la question, est-ce qu'un être infini choisirait ceci? Est-ce qu'un être infini choisirait d'être en rogne? Non, probablement pas. Alors moi, pourquoi je le choisis? Hein, ça peut commencer à changer l'énergie. Okay? Fait que vous pouvez vous amuser avec cette question-là aussi. Et juste, ouais, regardez, soyez présent avec ce qui est là. Juste être présent avec ce qui est là. Et ça peut être super révélateur quand on est présent avec les choix qu'on fait, avec les choses qu'on choisit, que ce soit par automatisme ou non, et de ne pas se juger. N'oubliez pas de ne pas vous juger. Et partout où est-ce que vous choisissez le jugement, faites des poképods, sur tous les endroits où vous jugez. Vous jugez vos choix, vous vous jugez. Parce que même si dans la conscience, le jugement est inclus, on ne juge pas le fait qu'on se juge. Ça, c'est OK aussi, c'est une chose qu'on on veut pas se juger quand on se juge. Parce que des fois, ça devient, ça fait une montagne. Hein? C'est comme, on se juge, puis on dit, ah ouais, pourquoi je me juge? Fait que là, on se juge parce qu'on se juge. C'est comme
le programme marketing multiniveau par excellence, là, le jugement. Alors, faites des poképods sur tous vos jugements, faites des poképods sur vos projections, vos attentes, vos séparations, vos rejets. Et choisissez, c'est tout. Juste choisir. Dans les classes d'Access, tu sais, Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, ça fait des années qu'il donne des classes et certains d'entre vous avez pris ces classes, vous connaissez ou vous avez entendu Gary parler. Il va souvent dans les classes auparavant, il facilitait beaucoup les gens avec des processus et des poképods et tout ça. Et de plus en plus, il y a moins de déblayage à faire en fait. Et Gary va souvent dire « choisis ». Parce que c'est quelque chose que on ne reconnaît pas qu'on peut faire. Tu sais, je l'ai dit tantôt, on recherche des choses à l'extérieur de nous. Et souvent, on devient dépendant de ces choses-là à l'extérieur de nous plutôt que de juste choisir. Fait que des fois, souvent, Gary va répondre maintenant à la personne qui pose une question. « Ouais, mais je sais, la personne va donner leur histoire, nanana. » On va dire « choisis. Choisis, c'est tout. Choisis. » C'est tellement simple qu'on n'y pense pas. Juste choisir. Alors, si vous avez fait des poképods, les choses ne changent toujours pas. Le poképod, pour moi, ou la formule de déblayage, c'est un support. C'est là pour supporter nos choix. Ce n'est pas là pour être la béquille ou c'est pas là pour justifier pourquoi on ne choisit pas. Okay? C'est pas là pour « Ah, ben, faut que je fasse des poképods parce que là, ça marche pas, faut que je fasse des poképods. » Et si les poképods, c'était pas une béquille, mais c'était une contribution au choix qu'on veut faire. Okay? Alors, voyez toujours le choix comme l'outil ultime. Qu'est-ce que je veux choisir? Qu'est-ce que je peux choisir? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui va créer le plus pour moi? Regardez ce qui va fonctionner pour vous et ce qui va créer le plus pour vous. Et choisissez ça. Et après que vous soyez choisi, là, s'il y a des choses qui sont lourdes, là, s'il y a des choses qui sont dans le chemin, là, allez faire des poképods. Okay? Mais faites attention quand vous utilisez les poképods comme justification pour ne pas choisir. Okay? Vous êtes toujours là? Oui! Oui! Annie dit sur ma nouvelle voiture actualisée par les choix et les questions. Ma plaque est PEF, praticienne et facilitatrice. Oui! PEF. Ouais. PEF. PEF. Quoi d'autre sur le choix? Une chose que j'ai remarqué aussi comme énergie, quand les gens disent et ça, je l'ai probablement fait moi aussi à quelques reprises, je voulais tellement quelque chose que je dis « je le choisis ». Mais encore là, soyez curieux quand vous dites « oui, je le choisis ». Est-ce qu'il y a l'énergie de choix derrière ça? Parce que souvent, quand on le dit, alors percevez l'énergie de chat. Oui, je le choisis. Oui, c'est comme je le veux vraiment, là, je dis que je le choisis. Mais si on dit je le choisis, il y a des grandes chances qu'on ne le choisit pas, en fait. Parce que choisir, c'est une action. C'est pas quelque chose qu'on dit, c'est pas quelque chose qu'on crie sur les toits, qu'on crie à toute heure. C'est une action. C'est une action et c'est le choix d'être, ce choix-là. C'est une vibration. Fait que souvent, si vous entendez des gens dire ça, ou si ça sort de votre bouche aussi,
encore là, soyez curieux. Est-ce que je fais juste dire que je choisis ou est-ce que vraiment je choisis? Parce que moi, je me suis rendu compte que des fois, je disais que je choisissais. Mais c'était juste une façade. C'était juste pour me prouver. Hein? Fait à quel point est-ce qu'on parle, est-ce qu'on dit des mots pour se prouver qu'on fait ce qu'on dit? Mais derrière ça, est-ce que l'énergie est vraiment là? Partout où est-ce que où est-ce qu'on dit choisir et on ne choisit pas? Et partout où est-ce qu'on a appris à faire ça? Partout où est-ce qu'on a appris à faire ça? Partout où est-ce qu'on a mimiqué la façon de faire? On a mimiqué les gens autour de nous. Parce que les paroles, c'est beau, les paroles. On a appris à exprimer, on a appris à dire des choses. Mais on sait que c'est pas toujours cohérent avec ce qu'on est dans la réalité. Fait que partout où est-ce qu'on a appris à dire des paroles qui n'étaient pas en cohérence avec nous, est-ce qu'on va détruire, décréer tout ça? Bien, mal, bon et mauvais, pas qu'il pas de les neuf, bref, on est au-delà. Alors, qu'est-ce que tu pourrais choisir que tu n'as pas choisi encore, qui changerait tout? Et qu'est-ce que tu t'empêches de choisir, que si tu le choisissais, ça changerait tout? Et tout ce que ça fait remonter, ça, est-ce que tu vas le détruire, le décréer? Right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine, shorts, boys, and beyond. Encore une fois, qu'est-ce que tu t'empêches de choisir, que si tu le choisissais, ça changerait tout pour toi? Et qu'est-ce que tu peux choisir maintenant, que tu n'as pas choisi encore, que si tu le choisissais, ça changerait tout? Et tout ce qui empêche ça, vas-tu le détruire et le décréer? Bien, mal, bon et mauvais, pas qu'il pas les neuf, bref, pendez au-delà. Je regarde voir si j'ai d'autres déblayages. Voici quelque chose que j'ai lu dernièrement, ou c'est probablement Gary qui a dit ça. Tu regardes et tu cherches pourquoi et comment tu es arrivé quelque part, la raison. On regarde souvent la raison pourquoi on a choisi ou pourquoi on a créé quelque chose, hein, plutôt que de reconnaître que tu as créé le résultat avec tes choix. Alors, si tu regardes et si tu regardais plutôt le résultat comme tout simplement quelque chose que tu as créé et choisi, que tu n'étais pas conscient avant, est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? Plutôt que de regarder le résultat, comment tu es arrivé aux résultats, pourquoi tu es arrivé à ce résultat-là, plutôt que de regarder et juste dire « OK, ben je l'ai créé et c'est un choix que j'ai fait. Et maintenant, quoi d'autre est possible? Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais choisir? » Okay. Souvent, ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on regarde une situation qu'on a créée et on essaie de regarder, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de ça? Hein? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce que j'ai à... pourquoi j'ai fait ce choix-là? Qu'est-ce que j'ai à arranger? Qu'est-ce que j'ai à guérir? Quelle partie de moi est-ce que j'ai à guérir? Et s'il n'y avait rien qui cloche en toi, s'il n'y avait rien à guérir, s'il n'y avait rien à arranger, s'il n'y avait rien à coudre, s'il n'y avait pas de trou dans ton être, mais c'était simplement un choix que tu avais fait qui a créé une certaine situation, est-ce que ce serait différent? Est-ce que ça te permettrait d'avancer plus rapidement? Combien d'énergie est-ce qu'on utilise à essayer de trouver le pourquoi et le comment du choix qu'on a fait, qui n'a pas fonctionné ou qui a créé quelque chose qu'on ne désirait pas? Comment d'énergie est-ce qu'on passe là-dessus?
et à justifier pourquoi on l'a fait. Plutôt que... Imaginez si vous aviez toute cette énergie-là pour créer. Est-ce que vous rêveriez à créer encore plus dans votre vie? Partout ce que vous empêchez de choisir cette énergie-là plutôt que de passer cette énergie-là sur le comment et le pourquoi. Allez-vous tout détruire, décréer tout ça? Bien, mal, bon et mauvais, pas pas de les neuf, bref, pendez au-delà. Bye, Mona! Alors, la plupart des gens justifient les choix qu'ils font plutôt que de passer à autre chose, plutôt que de créer une réalité différente. Il y a d'autres choix. Vous pouvez avancer, vous pouvez faire des choix plutôt que de regarder qu'est-ce que vos choix ont créé. Vous pouvez poser une question. Quelle information est-ce que je peux recevoir ici de ce que j'ai créé? Mais de ne pas y vivre. Est-ce que tu avais une question, Louise? Ce que je réalise, en tout cas, je suis contente, Sophie, parce que je vais refaire des nouveaux choix par rapport à l'auto que je voulais, puis que j'avais mis le dépliant dans la poubelle, puis je me disais, ben, regarde pour l'instant. Alors, je vais aller en rechercher un autre au garage. Yes. Oui. Oui. Oui, choisissez. Qu'est-ce qui va fonctionner pour moi? Qu'est-ce qui va fonctionner pour moi? Et allez jouer, tu sais, quand je dis aller jouer, là, vraiment, là, allez jouer avec des choses qui vous feraient vraiment vibrer, même si ça sort complètement de votre réalité. Encore mieux si ça sort complètement de votre réalité. Parce que si vous êtes prête à créer une réalité complètement différente, il faut que vous sortiez de la réalité dans laquelle vous êtes. Il faut que vous fassiez des grands choix. Il faut que vous fassiez des choix qui sortent de l'ordinaire, qui sont au-delà de cette réalité. Fait que si vous magasinez une voiture, par exemple, on va retourner à l'exemple de la voiture, allez voir des voitures que vous auriez jamais imaginé acheter. Vous n'avez pas besoin de l'acheter, mais allez juste voir des voitures qui sont au-delà de ce que vous avez jamais imaginé vous pourriez vous acheter. Allez voir, juste voir quelle énergie est-ce que ça vous donne. Quelle énergie est-ce que ça génère pour vous? Puis c'est ça l'espace du choix. Parce que quand on est dans cet espace-là de choix et qu'on se dit, ben, si je pouvais choisir n'importe quoi, si je pouvais choisir n'importe quoi, qu'est-ce que je choisirais? Si vous amusez aussi avec cette question-là, vous allez probablement aussi voir que c'est pas nécessairement la chose la plus chère que vous allez acheter. Pas nécessairement ça, parce que c'est pas toujours ça qui nous amène la joie, c'est pas toujours ça qui nous amène le plus grand bonheur ou qui va vibrer avec nous. Mais se donner l'espace de choix, parce que la plupart du temps, quand on cherche, quand on veut quelque chose qui est plus cher, c'est parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas l'avoir. Donc, il y a cette espèce de désir-là qui est comme « Ah, c'est inatteignable, alors je le veux, je le veux, je le veux. » Mais si on est dans l'espace de ben, « je me permets tout », on peut l'avoir, c'est peut-être pas nécessairement ça qu'on veut, en fait, puis qui est en cohérence avec ce qu'on veut créer. Il y a quelque chose à explorer. Ah, est-ce qu'il y a d'autres choses? Être tranquille, vous êtes soit en train de vous endormir ou vous êtes grillé. Ou les deux. Ça finit à quelle heure, Sophie? Ben, ça finit quand on finit. OK, c'est correct. Non, mais j'avais dû faire 9h30. Mais si vous n'avez pas de questions, quelle heure, là? 9h, je dis. 9h? Quelle heure? Non. Ah, j'ai passé le temps. C'était 9h. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Quelle heure est-il? Faut croire que j'aime parler du choix, coudonc.
Alors, ben, écoute, je vous laisse là-dessus. Est-ce que ça vous a donné une autre perspective sur le choix? En tout cas, j'espère. J'espère que ça vous a donné une énergie différente sur ce que ça peut être le choix. Euh, Comme je vous dis, amusez-vous avec les possibilités, amusez-vous avec le choix parce que c'est ce qui crée. Et puis, amusez-vous à créer votre vie. Et je vous laisse là-dessus. Bonne Merci. soirée tout le monde. Merci. Merci. Bye bye. Bye. Merci. Bye. Salut. Merci Sophie. Merci à vous. Bye. Bye.